Sinon... Sinon. Non, sinon je vais avoir des problèmes. Ah, ok. Alors, pour revenir à ta personnalité, est-ce que tu es... Ce que je remarque, c'est que tu aimes bien garder cette... Parce que tu avais 15 ans, tu en as 19, tu es en train d'aller, tu n'es plus le bébé là. Oui. Tu gardes ton visage de bébé, tes manies de bébé. Tu aimes bien cette personnalité-là de toi? Oui, je préfère ça. J'ai aussi peur de grandir, hein, même si je veux être indépendante. Mais... Pourquoi? Qu'est-ce que tu redoutes dans le fait monde des d'être adultes. grande? Bah, devoir être à ma charge moi-même et tout, ça me fait peur. D'accord. tu dois Elle a encore dissiper quelques années, ça va, 19 ans, elle a encore un bébé. Ouais, mais je pense que c'est une peur à dissiper tout de suite parce que dans l'intention de devenir entrepreneur, après tu es entrepreneur, mais c'est pas quelqu'un qui viendra te gérer, c'est toi-même qui te gère et tu gères ton personnel, tu gères tes entreprises, donc tu seras obligé justement de te défaire de cette mentalité. La particularité des créateurs de contenu, c'est qu'arrivé à un moment de leur parcours, ils n'hésitent pas à collaborer avec d'autres créateurs avec lesquels ils trouvent des points communs. Toi, est-ce que tu as déjà fait ce pas? Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu avec lesquels tu envisages naturellement collaborer? Oui. Lesquels? À Abidjan ou hors? En Côte d'Ivoire déjà. Ici, bah, y a ma tata Ariane Moa Céleste. Il y a aussi tata Nadia Seben que j'aimerais bien voir. Et l'autre tata, elle s'appelle tata Gaël Taglao. Voilà, j'aimerais bien les voir. Donc c'est que des femmes, pas Oui. d'hommes. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu les trouves? Qu'est-ce que tu leur trouves? Bah, les hommes. Je me sens plus à l'aise avec les femmes déjà. Parce que les hommes, là, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Ouais, je dirais... Ah, peut-être qu'on va pas s'entendre. Nous, on aime beaucoup utiliser les filtres. Eux vont dire non, filme normalement et tout. C'est un peu compliqué. Oui, des filtres, on en parle un tout petit peu. Est-ce qu'en étant sur TikTok, Grâce, tu as des ambitions inavouées? Est-ce que tu utilises TikTok en ce moment pour faire autre chose? Bah oui. Quoi? Actuellement, j'utilise mon compte pour pouvoir entrer dans l'industrie musicale. Ok. Justement, On en parle. l'industrie musicale, là on en parle. Tu viens d'entendre le pont, on va sauter dessus. Donc c'était juste après la minute psychologie et entrepreneuriat avec le coach que tu as eu sur le plateau. Alors, tu te lances dans la musique depuis, en tout cas tu as le projet, l'ambition, ça commence d'ailleurs à prendre forme. Tu es fatigué de danser sur la musique des gens. Qui te donne ce faux conseil là? Il faut que tu ailles faire de la musique. Bah, personne, c'est moi-même. Ça a toujours été au fond de moi et j'ai eu l'occasion, lorsque je suis partie au Cameroun, de partir en studio et je me suis lancée en même temps. Ah, t'es parti au Cameroun. Ta discrétion, c'était pourquoi? Bon, je veux faire le pont également sur le fait que des influenceurs sont comme ça régulièrement invités dans les pays. Ils vont faire quoi? Ils vont influencer. Quand tu étais au Cameroun, pourquoi? Bah, j'étais au Cameroun pour mon événement. C'était un workshop, un événement de danse que j'ai organisé là-bas. C'est ça que je voulais mettre en valeur. Tu en avais déjà fait en Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi tu as démarré par le Cameroun? Parce que là-bas, il y avait des personnes pour m'aider aussi à pouvoir financer. D'accord. Sinon, j'ai écouté la chanson que tu as sortie, une très belle chanson où tu parles des relations amoureuses qui malheureusement ne marchent pas dû à certaines personnes qui interviennent pour monter la tête des uns et des autres. C'est quelque chose que tu as vécu. C'est pas la jalousie, ça. Est-ce que c'est quelque C'est chose... la définition de la jalousie qui était comme ça. Non, mais dans le cas même, c'était le père qui était contre justement la relation, si je ne me trompe pas. Oui. C'était papa qui voulait pas et qui t'a même chassé de chez lui. Ah, oui. Est-ce que tu as vécu ça? Non, jamais. J'ai pas encore vécu ça. J'ai juste voulu relater cette histoire-là. Mais si tu avais vécu, tu allais dire. Aïe! Et c'est trop petite pour vivre ça. Ah, t'as pas de copain? Non. Grâce. D'accord. Le 20 février dernier, tu as fait une vidéo sur la chanson de José qui a fait 26 000 vues avec un paquet d'argent en main. Et il y a une de tes abonnées qui a répondu, qui a dit « Je veux faire comme toi, je n'ai que 13 ans, tu me plais, je veux te ressembler ». Est-ce que quand tu lis un commentaire pareil, ça te donne un sentiment de fierté? Tu es fier de toi? Oui, un peu. Un peu, mais elles ne savent pas ce qui se cache derrière.